plusieurs explications mystiques. L'une d'elles s'intéresse au culte voué à une pierre sacrée appelée pierre Benben. Personne ne sait exactement d'où vient ce rocher légendaire. De l'avis de certains, il s'agirait d'une météorite. Bien que disparue depuis longtemps, la pierre Benben a servi de modèle au pyramidion qui vient coiffer le sommet de l'édifice. Serait-ce la raison pour laquelle les pyramides ont cette forme ? Mais étant donné que le soleil joue un rôle primordial dans la religion égyptienne, il existe une autre possibilité. Peut-être le soleil est-il lui-même la clé de l'énigme. La pyramide peut être envisagée comme une représentation d'un rayon de soleil descendant des cieux. Lorsque le soleil apparaît entre les nuages, ces rayons rappellent parfois la forme d'une pyramide. Cette hypothèse semble donc envisageable. Mais peut-être la pureté de cette forme géométrique plaisait-elle tout simplement aux Égyptiens. L'ironie est que les faces de la première pyramide, dite à degrés, n'étaient pas lisses. Cette dernière se compose de 6 couches superposées. Le pharaon Snéfrou fit ériger la première véritable pyramide à face lisse 60 ans après la pyramide à degrés. Ce concept était d'une nouveauté radicale et le succès de sa réalisation allait reposer sur un problème technique. Quel degré d'inclinaison choisir ? Plus il est élevé, plus la pyramide est haute et lourde. Si elle est trop pentue, les fondations risquent de céder sous le poids. Les architectes de Snéfrou choisirent un angle de 55 degrés. Tout allait bien jusqu'à ce qu'arrivés à la moitié des travaux, des fissures apparaissent dans les chambres situées au cœur de la pyramide. D'après une étude des architectes italiens Maraggiolio et Rinaldi, les pyramides sont construites sur un sol d'argile meuble et schisteux, et seuls les bords reposent sur des fondations de roches dures. Lorsque la pyramide atteignit une hauteur critique, le sol s'affaissa. Les architectes durent trouver un moyen pour éviter que le bâtiment ne s'effondre. On stoppa les travaux. Finalement, la solution spectaculaire à laquelle ils aboutirent changea totalement le mode de construction. Les architectes réduisirent l'angle de 55 à 43 degrés. En conséquence, la pyramide rapetissa de 30 mètres et s'allégea de 400 000 tonnes. Cette erreur de calcul provoqua probablement la colère du pharaon, mais la solution était la bonne. 4500 ans plus tard, celle que l'on surnomme la pyramide penchée est toujours debout, malgré cette forme un peu particulière. Les grandes pyramides ne seraient plus aussi pentues. Pour la pyramide suivante, les architectes de Snéfrou prirent beaucoup plus de précautions. Ils choisirent un angle d'environ 43 degrés pour la pyramide rouge. C'est la plus petite de toutes les pyramides d'Égypte. Et on peut encore l'admirer aujourd'hui. C'est également la plus vieille des véritables pyramides à face lisse encore debout. Après cette prouesse, les architectes gagnèrent en confiance. Les pentes de leur construction furent de plus en plus raides, l'inclinaison la plus impressionnante étant celle de la Grande Pyramide. La pente monte à un peu moins de 52 degrés, portant le sommet à 146 mètres. Mais comment ont-ils pu hisser des blocs de pierre de 2,5 tonnes à une telle hauteur sans grue ni palan ? Ce défi relevé par les anciens Égyptiens reste un mystère pour les archéologues contemporains. L'égyptologue Mark Lehner a passé 30 ans à étudier les pyramides. J'ai abordé le problème par ces questions. Où sont les carrières ? Et quels étaient le type de rampe le plus pratique pour relier la carrière à la pyramide ?
Les Nerfs, comme la plupart des égyptologues, pensent qu'une sorte de rampe a été utilisée pour monter progressivement les blocs de pierre. On ignore encore de quel type de rampe il s'agissait. Ont-ils approché la pyramide de face? En zigzag? Ou ont-ils tourné autour d'elle? Cette question n'est pas encore totalement résolue. Et vous savez, j'ai émis des hypothèses en me basant sur le relief du paysage. Mais bon, ce ne sont que des déductions. Les rampes ayant été démantelées une fois la pyramide achevée, il ne reste que des fragments de preuves aux archéologues. La seule certitude est que ce sont les rampes et les muscles des ouvriers qui ont permis de hisser ces blocs de pierre jusqu'au sommet. Mais les maîtres d'œuvre devaient résoudre un problème supplémentaire. Les blocs de pierre devaient pouvoir s'assembler les uns avec les autres. Il est surprenant de constater que dans un bâtiment à la construction si précise, une majorité des pierres intérieures ne sont que grossièrement taillées. Les interstices ont été comblés avec des gravats et du mortier. Les espaces entre les blocs sont pleins d'éclats de calcaire mélangés à de grosses quantités de mortier, créant un équivalent de notre béton. À l'inverse, toutes les pierres visibles sont taillées avec une précision incroyable. Dans la Grande Pyramide, les blocs formant la chambre funéraire sont assemblés au millimètre près. Pour cela, il a fallu s'assurer que leur surface était parfaitement plate. Ce travail minutieux a été réalisé grâce au plus simple des instruments. Nous allons utiliser ces petits bouts de bois et cette ficelle pour vérifier que la surface est bien plate. On prend donc un troisième bout de bois de la même taille que les deux autres qui sont reliés par la ficelle. Il suffit ensuite de faire passer le bout de bois sous la ficelle bien tendue. Ici, il y a une aspérité. À l'époque, on indiquait l'endroit avec de l'ocre rouge pour que l'ouvrier sache où il devait retailler la pierre après avoir tout vérifié. Les tailleurs de pierre utilisaient donc ce procédé pour repérer les imperfections qu'ils marquaient ensuite d'un point rouge. Voici deux autres outils, du silex pour gratter et du grès pour effacer. Il n'y a plus qu'à gratter les aspérités. En frottant, vous faites disparaître la marque et les défauts de la surface. Cette même technique a été utilisée durant la phase finale de la construction. Un revêtement de pierre parfaitement lisse a été conçu pour les blocs taillés grossièrement. Pour cela, un calcaire blanc de la meilleure qualité a été utilisé puis acheminé jusqu'au chantier par bateau. La surface polie recouvrant la pyramide devait briller de mille feux sous le soleil égyptien. Les pyramides et leurs revêtements de calcaire étaient sûrement d'une blancheur éblouissante, un peu comme la neige qui vient de tomber. Pour que l'effet soit totalement réussi,